Bonjour Monsieur le ministre Amadou Coulibaly, ministre de la Communication. J'aurais voulu m'éviter un tel exercice, mais il y a des moments de la vie, garder le silence n'est pas bon. Ce matin, j'ai reçu par WhatsApp un message d'un de mes amis qui m'a envoyé une nouvelle vidéo. Nous allons écouter ensemble ce que vous avez dit. J'ai assisté à une mise en scène pathétique et des plus ridicules où, actualité faisant, on a réuni un parterre de personnes, dont la maman d'un influenceur, un avocat et la femme de l'ancien chef d'État, Laurent Gbagbo, avec pour idée de faire passer le régime pour un régime dictatorial, un régime policier. Pour ceux qui ne connaissent pas hier, quand ils entendent ça, ils peuvent dire « Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui sont en prison. » Mais je vais couper là, parce que c'est la seule partie qui me concerne. Les autres parties, vous parlez plutôt de la gouvernance du président Laurent Gbagbo. Mais le RDR aussi faisait partie du gouvernement du président Laurent Gbagbo. Je ne viendrai pas répondre pour le président Laurent Gbagbo, parce que ce n'est pas mon rôle de répondre pour lui. Il est un homme politique, il a été président de la République de Côte d'Ivoire. Il répondra et je sais qu'il pourra répondre. Mon rôle n'est pas de répondre pour lui. Monsieur le ministre, je pense que vous m'aviez répondu et c'est à votre nom propre que vous m'aviez répondu. Vous n'avez pas répondu en tant que porte-parole du gouvernement. Parce que si c'est en tant que porte-parole du gouvernement du président Alassane Ouattara, certaines personnes bien informées vous auraient dit de ne pas me répondre sur ce sujet précis d'emprisonnement. Pourquoi je le dis? Vous n'êtes peut-être pas au courant de beaucoup de choses, même si vous faites partie du RDR. Je vais vous raconter une histoire. En 1999, je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand ils sont venus arrêter les militants du RDR d'alors, les militaires étaient venus justement au siège du RDR à la rue Le Pic. J'étais journaliste à cette époque et j'étais juste venue interroger Madame Henriette Dabaté, qui était la secrétaire générale du Rassemblement des Républicains. Et nous étions dans ses bureaux quand la police a fait irruption pour pouvoir l'arrêter. Elle a été arrêtée et la deuxième personne qui a été arrêtée, c'était moi. Mais quand moi on m'a arrêtée, j'ai été frappée, molestée, tabassée par les policiers d'alors. Madame Henriette Dabaté a été récupérée, ils l'ont mise dans le fourgon. Ensuite, on m'a jetée aussi dans la voiture des policiers, dans le coffre aussi, avec Madame Henriette Diabaté. Et la troisième personne qui a été arrêtée, c'était le ministre Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme. Nous étions trois à avoir été arrêtés. Mais je tiens à faire une précision importante. Je n'étais pas militante du RDR, je ne suis pas militante du RDR, et je ne pense pas être un jour aussi militante du RDR. Mon père m'a transmis deux choses. Mon amour pour l'Africa Sport National et mon amour pour le PDCI. Mon père est un militant du PDCI RDA. Donc, à cette époque-là, j'étais donc militante du PDCI RDA, même si je n'avais pas ma carte du PDCI RDA, j'avais de la sympathie pour ce parti politique. Et donc, on était trois, ils nous ont déportés jusqu'à l'école de police. Arrivé à l'école de police, mes patrons d'alors d'Africa numéro 1 ont commencé à appeler le ministre de la Communication, qui était Madame Danielle Boni-Claverie, qui dit qu'ils ne comprennent pas pourquoi on peut arrêter une journaliste. Donc j'étais avec Madame Henriette Diabaté. Après les interventions, j'ai pu sortir, mais avant de sortir de l'école de police, tous les autres militants du RDR, qu'on a considérés comme des prisonniers du président Henri Konan Bédié, s'étaient constitués eux-mêmes prisonniers. Ils n'avaient pas été arrêtés. Les trois personnes qui ont été arrêtées au siège à la rue Le Pic, c'était donc Henriette Diabaté en première position, en deuxième position c'était moi, et en troisième position Amadou Gon Coulibaly. Arrivé à l'école de police, je suis restée quelques heures, mais après des interventions, j'ai pu sortir de l'école de police. Mais avant de sortir de l'école de police, comme j'étais journaliste et que j'avais pu être en contact avec la ministre Henriette Diabaté, elle m'a demandé de faire un certain nombre de choses pour elle.
Moi, quand je fais quelque chose pour quelqu'un, je n'en parle pas. Parce que quand tu es éduqué, que tu fais quelque chose, tu dis pas j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est à la personne de parler. À cette époque, je devais avoir 24 ans, 25 ans. Mais j'étais outrée qu'on puisse arrêter une mère. Je sais ce que j'ai pu faire pour la ministre Henriette Diabaté. Elle est encore vivante, Dieu merci. Elle pourra témoigner. Je ne connaissais pas la maca. Je ne sais même pas ce que c'est que la maca. Mais à cause d'Henriette Diabaté, j'y allais comme une fille l'aurait fait pour sa mère. Ce que vous dites que c'est une scène ridicule ou pathétique, moi j'appelle ça une scène empathique. C'est l'empathie qui m'a poussé à faire ça pour Henriette Diabaté, la ministre Henriette Diabaté. Alors que je n'étais pas membre de son parti politique, je n'étais pas militant de son parti politique. J'étais la fille d'un militant du PDCI RDA. Mais j'estimais qu'on ne pouvait pas faire ça à une maman. Donc j'ai agi comme une fille aurait agi pour sa mère. J'ai fait ça pour Madame Henriette Diabaté. Mais ce que j'ai fait, je ne le dirai pas. Ce que j'ai fait à 24 ans pour une maman, c'est ce que je fais aujourd'hui à plus de 50 ans pour un enfant de 25 ans. Ziggy, là, il a 25 ans aujourd'hui. Moi, j'avais entre 24 et je rentrais dans ma 25e année. Aujourd'hui, je suis une mère. Donc, j'ai agi pour Henriette Diabaté avec le cœur d'une fille. Et aujourd'hui, j'ai agi aussi pour le petit Ziggy, là, avec aussi le cœur d'une maman. Vous avez arrêté le président Laurent Gbagbo, vous ne m'avez pas entendu. Parce que lui, c'est un homme politique. Il sait, il a fait ses choix de vie. Même si je trouvais que son incarcération était injuste. Mais je ne parlerai pas pour lui. Je n'aurais même pas parlé pour le jeune Ziggy, mais c'est un trop-plein. C'est un trop-plein. Quand on a arrêté aussi les Gala Kolebi, les Dosso Charodé, j'ai été écœurée, mais je n'avais pas à parler. Puis moi, je ne suis pas du genre à parler. Mais venez me prendre aujourd'hui et puis me répondre en disant mon nom, monsieur le ministre, on ne le fait pas. Peut-être que vous avez oublié, mais moi, quand j'allais au siège du RDR, je vous voyais, et vous savez où moi je vous voyais quand j'étais journaliste. À un moment donné, là, il y a la politique, hein, et puis il y a la vie normale. On n'a pas besoin de faire tout ça. On n'a vraiment pas besoin de faire tout ça. Vous m'avez indexé, et puis vous avez cherché à m'attribuer aussi des actions du gouvernement d'alors, gouvernement dans lequel le RDR aussi figurait. Mais le faire, ce n'est pas bon. C'est un fâcheux précédent. C'est un vrai fâcheux précédent. Ce n'est pas bon. Parce que dire aujourd'hui, vouloir m'imputer du moins des actes qui ont été posés par le gouvernement d'alors, cela voudrait dire aussi qu'aujourd'hui, ce qui se passe où des encagoulés rentrent dans des maisons, récupérer des gens qui auraient peut-être posé des actes délictueux, traumatiser les enfants des gens, traumatiser les épouses, en portant des cagoules. Il n'y a pas de raison de s'encagouler pour entrer dans des maisons. Mais je vous le dis, monsieur le ministre, ça fait peur aux enfants, ça fait peur aux femmes. Mais le faire et dire aujourd'hui que moi je sais ce qu'on faisait avant, en voulant m'attribuer les actions du gouvernement d'alors, cela supposera aussi que la première dame, Madame Dominique Ouattara, est au courant de ce qui se passe. Je ne pense pas. Ce qui est valable pour moi est aussi valable pour elle. Je ne pense pas. Parce que je ne pense pas qu'elle pourrait accepter ou qu'elle pourrait savoir que des gens rentrent encagoulés dans des maisons, traumatisent des enfants, traumatisent des épouses. Si un homme a fait quelque chose, c'est l'homme qui a fait. Ce n'est pas la femme, ce n'est pas les enfants. Vous pouvez venir tranquillement. Ah, on te cherche. Donnez, madame, monsieur, venez. Nous allons aller au commissariat. C'est comme ça que ça devrait se passer. Moi, je ne vais pas être trop longue, hein, monsieur le ministre. Mais je dis que l'exemple là que vous venez de prendre pour pouvoir m'attaquer ou m'insulter, c'est cet exemple que vous n'auriez pas dû prendre. Vous voulez parler d'humanisme. Quand je faisais les courses de Madame Henriette Diabaté, un 22 décembre 1999, elle avait besoin de quelque chose, ce qu'un enfant aussi aurait pu faire pour une mère. Elle m'avait demandé de le faire. Mais elle m'a demandé de la rejoindre à la PISAM. J'étais étonnée, je dis pourquoi c'est à la PISAM que je dois la rejoindre alors que, en principe, elle est à la MACA. J'arrive à la PISAM, je la vois entre le 22 et le 23 décembre. Elle était avec Feu Amadou Gonkoulibaly. Il y avait aussi le ministre Amontano. Et il y avait une autre personne dont je tairai le nom. Parce que cette personne ne fait pas de politique. Et puis je lui ai dit, ah, la tantille,
tu fais quoi ici à la PISAM? T'es pas malade? Parce que moi, j'étais inquiète en venant à la PISAM. Elle m'a dit, non, je suis pas malade. Mais le président Henri Konan Bédié m'a dit que ma soeur, tu ne peux pas te laisser en prison pendant les fêtes de Noël. Donc, je vais vous envoyer à la PISAM pour que vous puissiez rejoindre vos familles. Et puis, vous allez fêter quand même Noël à la PISAM. Elle était dans une suite. Henri Konan Bédié. Il avait mis Amadou Bon, Henriette Diabaté, d'autres personnes en prison. Mais il s'est souvenu qu'elle était sa sœur. Et il l'a fait sortir discrètement pour qu'elle puisse rejoindre ses enfants. Et pendant qu'on était justement à la PISAM, dans cette suite-là de la PISAM, j'ai commencé à entendre des coups. Je pensais que c'était des coups de pétard. Et puis j'ai dit, ah, c'est Banger. L'un d'entre eux m'a dit, c'est pas Banger. C'est des coups de feu, des coups de fusil. Et la personne a dit à la ministre Henriette Diabaté, nous allons vous ramener à la MACA. Monsieur le ministre, la suite de l'histoire, ça dépend de vous. Quand on est auprès d'un chef d'État, un monsieur qui a dirigé la Côte d'Ivoire, on se doit d'être profonde. C'est pour ça que je garde le silence, je ne parle pas. Et je ne parle pas parce que quand je commence à parler, je suis sans filtre. Mais le reste de l'histoire, ça dépend de vous. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Merci.